savez, la position de Patrice Talon vis-à-vis du Niger après la prise de pouvoir de, de Tiani au Niger, ça a un peu braqué les Nigériens. Ça les a braqués et j'ai l'impression que la position ensuite de Talon n'a pas permis à ce que les Nigériens soient véritablement rassurés par rapport à la prise de position de Talon. Donc pour moi aujourd'hui, il faut aller vers une certaine décrispation de l'atmosphère entre les deux pays. Si Tiani accepte aujourd'hui de parler, ça veut dire que quand même, il est en train de tendre un peu la main pour une discussion. C'est pourquoi il a dit voilà. Et il a cité des choses assez précises. Ça veut dire que il a fait ses renseignements et il est maintenant sûr de ce qu'il en est. Maintenant, est-ce plutôt une main tendue cette manière? Oui, c'est une main tendue. Vous savez, quand arrivé un moment, il y a une situation qui est en train de se prévaloir et que tu refuses de parler, tu te cantonnes sur toi-même, mais que un beau jour tu décides de parler, ça veut dire que tu as ouvert ton cœur. Maintenant, c'est à ton adversaire de dire lui il a parlé, moi aussi je vais faire tant. Et s'il y a un couloir de discussion, que ce couloir-là soit créé pour que ces deux pays-là arrivent quand même à trouver raison. On a vu Yahi Boni et Enisofor Soglo au Niger. Je pense que ça a un peu ramolli les positions. Aujourd'hui, Talon, après la célébration du 1er août, je pense que on n'a pas intérêt à ce que le Bénin et le Niger, qui sont des pays frères, continue pas à mener de telles relations tumultueuses. Il faut aller vers la décrispation de cette atmosphère-là. Et je pense que après la déclaration de Tiani, son cœur serait beaucoup plus apaisé et il attend beaucoup plus des actions qui vont le rassurer maintenant à ouvrir la frontière au niveau du Bénin et continuer par mener les affaires. Mais quand les instructeurs français et autres, là, comme les agents de renseignement, comme lui-même il le dit, ça veut dire que Talon doit poser un acte fort à ce niveau pour permettre à ce que la situation soit décrispée. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Adam Adjronou, le général Tiani est revenu sur cette situation entre le Niger et le Mali. Et dans ses propos, il a expliqué clairement qu'il n'y a pas de base terroriste comme on l'aurait imaginé ou comme elle a fait comprendre son premier ministre, mais plutôt des agents de renseignement français qui opèrent sur le terrain avec l'armée béninoise, mais aussi avec des terroristes auxquels ils auraient donné des instructions entre-temps pour mener des attaques de l'autre côté de la frontière au Niger. Oui, c'est bien dommage. Vous savez, lorsque nous voulons analyser ces deux situations et qu'on a tendance à donner raison à l'un au détriment de l'autre, nous envenimons en réalité donc la situation. Pour la simple et bonne raison que nous parlons ici d'un exécutif qui s'était donc exprimé sur une situation avec assurance. Et de l'autre côté, nous avons un pays qui a invité de venir donc faire le tour du Bénin pour réellement nous prouver véritablement qu'on avait donc des bases. Ce qu'on retient dans ça, là, lorsque je me maintiens dans ma position pacifique que j'aurais bien voulu, nous sommes dans une situation, donc, attitude liée donc au Niger revanchard, tout simplement. Parce qu'il a dit en remontant l'histoire du fait que lorsqu'ils étaient donc dans cette crise-là entre guillemets, voilà, le Bénin avait interdit, en tout cas, l'importation des marchandises vers le Niger, etc. D'autres situations également, dont le Niger aujourd'hui veut de rendre le coup. Et je pense que quelque part, le Niger s'est pris, en tout cas sur le plan diplomatique, d'une manière où, en tout cas, on aurait pu apprécier autrement. Mais malheureusement, je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ces options-là. Fort heureusement qu'il a émis le vœu qu'on puisse donc arriver à une décrispation qui semble être lointaine. Parce que lorsque vous prenez des propos actuels, ne semble pas, en tout cas, me donner l'assurance que demain serait, en tout cas, le jour idéal pour l'ouverture de ces frontières-là. Naturellement, le Bénin avait utilisé, en tout cas, des motifs naturels lorsqu'on parle du port, puisque c'est parce que le Niger dépendait du port de Cotonou, pour la plus grande partie, que le Bénin avait jugé opportun de pouvoir donc corser la mise en interdisant l'exportation. Mais aujourd'hui, le Niger également veut lui rendre le coup avant d'ouvrir les frontières. C'est ce que ça veut dire. Mais demain aussi, ne soyez pas étonnés, puisque le président IB également, sur le même ton,
a dit et rassuré d'ailleurs même qu'il y avait de ces bases-là. Malheureusement... Lui dit qu'il a des preuves, peut-être que oui, bon, le Niger n'a pas les preuves du Burkina. Il nous a rassuré. C'est pourquoi je parle d'assurance. Puisqu'il nous a dit qu'il y a des preuves. Donc on ne va plus parler de ces preuves-là. On est rassuré qu'il y a des bases. Contrairement à ce que le Niger avait dit entre-temps et aujourd'hui lui-même se fourvoie en disant non, ce sont des renseignements. Donc moi je me dis quelque part... Vous pensez que le Burkina va dire que ce n'est pas des bases, que c'est des... De toutes les façons, vous savez, on nous a dit... Puisque le capitaine a dit que lui, il avait des preuves, ce que le Niger oui, n'avait pas dit. Oui, c'est ce qu'il dit, mais n'oubliez pas que lorsqu'on avance, en tout cas, ces vocables-là, cela est lié également à des attitudes des pays de l'AES. Et quelque part, vous n'allez pas dissocier, parce qu'aujourd'hui, nous parlons des pays dissociés, les dits de Tiani, des dits d'Ibé. Et justement, c'est par rapport aux dits d'Ibé, de Tiani, que Ibé également s'est prononcé. Puisque depuis lors, le Burkina Faso ne s'est jamais prononcé sur une base qui menacerait dans son territoire. C'est justement parce que il se dit nous sommes ensemble, et quand on dit on attaque un pays de l'AES, on attaque tous les pays de l'AES, que IB s'est prononcé. Et justement, lorsqu'il nous parle des preuves, on attend les jours à venir. S'il va encore contredire quelque part les propos de Tiani, donc quelque part, moi je me dis, il n'y a pas, en tout cas, une logique dans les propos donc liés donc à ces bases-là, pour certains aujourd'hui qui sont devenus des renseignements, pour d'autres ayant donc des preuves de ces bases-là, et même le Bénin a pu donner de gaz en invitant d'ailleurs même de faire le tour du Bénin pour véritablement nous prouver qu'il y avait des bases là. Qu'à cela ne tienne, moi je pense que pour nous, aujourd'hui c'est de faire en sorte que quelque part nous parlons du Bénin, du Niger, mais c'est tous les pays pratiquement, aussi bien de l'AES que de la CEDEAO qui sont aujourd'hui impactés. Puis c'est un pays qui souffre d'un déficit, de toutes les façons, on nous a dit aujourd'hui, nous nous déplaçons dans nos propres pays que nous allons donc en Occident malheureusement, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Donc ça voudrait dire quelque part que c'est au même moment, les commerçants du Togo, de tous les pays de la CEDEAO qui souffrent au Niger, et qui continuent pas aussi pas souffrir au Bénin. Donc nous, ce que nous voulons véritablement, c'est qu'on puisse se mettre bas à terre, faire en sorte que nous puissions véritablement, si tel est que, comme le dit IB, qui a donc des bases et qui a donc des preuves, qu'on puisse véritablement donc les présenter et dire au Bénin véritablement, qu'ils puissent donc, en tout cas, départir ces bases-là pour qu'on arrive véritablement à une solution assez négociée. Gabin, le ministère ukrainien des Affaires étrangères estime qu'une telle rupture, en ce moment précis, est trop précipitée de la part du Mali, vu que le Mali a officiellement annoncé la rupture de ses relations avec l'Ukraine. Oui, Guillaume, avant de répondre à cette question, j'aimerais apporter quand même une clarification au niveau de ma déclaration sur la CEDEAO. Parce que vous savez quoi, la CEDEAO en temps normal disait que bon, on veut que les CPI-là reviennent au sein de la CEDEAO et on a porté assez de griefs contre la CEDEAO par rapport à la lutte antiterroriste. Donc normalement, quand ce genre de situation se pose, comme une organisation bien structurée, la CEDEAO en temps normal devait même réagir. Ne pas attendre que l'AES réagisse d'abord. L'AES, c'est une organisation, ils ont même signé des accords de défense commune et tout ça. C'est une confédération aujourd'hui. Donc du coup, si l'un est attaqué, c'est que tous les autres sont attaqués. Si l'un est endeuillé, tous les autres sont endeuillés. Sorti de communiqué, c'est ça aussi qui est bizarre. Oui. Comment? Et tout le temps, les deux autres n'ont pas encore sorti de communiqué. Oui, c'est ce le Mali. Oui, bon, c'est ce qui est bizarre. C'est pourquoi je dis, si le Mali, vous savez que la plupart du temps, quand un pays de l'AES réagit, les autres s'alignent là-dessus. Oui, mais vous savez, donc bon, on va pas faire trop de débat là-dessus. Maintenant, la réaction du chef de la diplomatie ukrainienne. Quand je dis que ces gens-là, ils pensent que ils sont plus humains que nous. Bon, les gens vont dire que non, c'est de la démagogie et tout. Non, c'est pas de la démagogie. Quand un Ukrainien meurt, il crie à tue-tête. Il vole sur la télé. Non, on a tué un Ukrainien et tout. Mais ceux-là qu'ils ont tués par leur appui au Mali la fois dernière, c'est plusieurs Maliens qui sont tués. En quoi ces Maliens-là sont moins des hommes que les Ukrainiens? Comment quelqu'un qui a tout son sens peut réagir de la sorte, dire que non, c'est trop précipité de rompre des relations? Si un Malien va en Ukraine et tue un Ukrainien et fait ce genre de déclaration, vous pensez qu'ils ceux-là feront 24 heures avant de rompre les relations diplomatiques avec le Mali? C'est tout à fait normal en fait. C'est parce que nous en Afrique, on a tout accepté, on s'est fait paternaliser par ces gens-là pendant très longtemps que quand on prend certaines positions aujourd'hui, ils disent non, c'est trop tôt. Ben, comment ces gens-là réagissent comme ça? Comme si pour nous, on doit accepter le malheur, on doit vivre le malheur. Non, pas du tout.
on ne peut plus accepter ce genre de choses. Non. Ce sont des Maliens qui ont été tués. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne nous concerne en rien. Et aujourd'hui, ils ont chance que c'est en Afrique qu'ils ont fait ça. Ils auraient pu faire ça dans un autre continent. Je vous assure, ces gens allaient répliquer sur les citoyens de ce pays. Mais heureusement, nous sommes civilisés en Afrique. On ne s'est pas attaqué aux Ukrainiens. On a juste rompu les relations diplomatiques. Et aujourd'hui, les pays africains, surtout les voisins du Mali et autres là, qui sont en train d'héberger encore les ambassades de l'Ukraine, ils doivent savoir qu'ils sont en train d'héberger des centres terroristes chez eux. Merci beaucoup à vous. Gabin Adjao, alors, Kokovi Abaïli Abassa, une telle déclaration ou une telle posture du Mali est un peu trop précipitée selon l'Ukraine. L'information du soutien de l'Ukraine aux forces du mal au Mali est venue du renseignement ukrainien. Ouais. Nous avons attendu quelques jours. L'Ukraine n'a pas pondu un communiqué pour dire que cette information est fausse ou vraie. Mieux ou pire, leur ambassadeur au Sénégal a publié les vidéos et s'est félicité de ce soutien. Bon, en quoi une rupture diplomatique, même si c'est à la minute près, est trop précipitée? L'Ukraine veut que le Mali reçoit des ordres d'un autre pays avant de rompre les liens diplomatiques avec l'Ukraine? Non, ce n'est pas trop tôt. Cette information a été sortie même tard. Puisque quand nous avons appris l'information et quand on s'est retrouvé au plateau ici, nous avions dit que normalement, le Mali devait prendre déjà cette décision. Donc pour moi, par exemple, c'est que cette information, cette décision prise par le Mali est venue trop tard. Et ça devait être la même chose pour tous les autres pays. Moi, je me dis, même si on n'a pas pris position pour l'Ukraine ou contre l'Ukraine, pour certains pays africains, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il faut dire que clairement, c'est une armée régulière contre une autre armée régulière. Sauf que dans ce cas précis entre le Mali et l'Ukraine, c'est que l'Ukraine apporte du soutien aux terroristes contre une armée régulière qui est l'armée du Mali. Nous ne pouvons même pas accorder une minute même à ce diplomate pour s'exprimer. Ceux qui ont relayé même ce communiqué sont en train de faire même de la propagande pour ces, comment on appelle, normalement, ça devait être quelque chose à jeter même dans poubelle quand une organisation de presse reçoit ce genre de communiqué. Ça n'a même pas de sens. Et cette rupture diplomatique, tous les pays devaient le faire et lancer même la guerre contre l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a attaqué un pays. L'Ukraine a agressé un pays qui n'est même pas son voisin. L'Ukraine a en train d'attaquer un pays qui n'a rien à voir avec l'Ukraine. Quel est le mal que le Mali a fait contre l'Ukraine pour bénéficier de ce traitement? C'est très dangereux et je pense que les relations tardent à venir. Merci beaucoup. À vous, réaction? Oui, naturellement. Vous savez, moi je me dis aujourd'hui, tel que Gabin le disait tantôt en parlant de la CEDEAO, mais également la guerre entre l'Ukraine qui ne concernerait pas l'Afrique, je pense que je l'ai dit tantôt, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre deux blocs mondiaux. Ça, l'Afrique ne peut pas. D'ailleurs, même au niveau du Conseil de sécurité, lorsqu'il était question de voter, vous l'avez vu, j'ai parlé des trois, en tout cas tendance qu'ont pris les Africains. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas dire que cette guerre-là nous concerne. Aujourd'hui, ils nous ont donné l'opportunité de pouvoir véritablement se démarquer vis-à-vis de ces deux blocs-là. Puis s'il y avait, je l'ai dit tantôt, des gens qui n'étaient ni pour ni contre, mais il y avait d'autres qui ont affiché leur position pour et d'autres qui ont affiché leur position contre les deux blocs, la Russie et l'Ukraine. Donc quelque part aujourd'hui, c'est là où je dis aujourd'hui ce qu'on devrait faire, c'est d'appeler tous les pays à être unis. Mais lorsqu'on parle de la CEDEAO, moi je trouve trop mal que chaque fois lorsqu'il y a donc de ces questions-là, l'AES directement donc dissocié, ils ont dit c'est un non-retour. Ça voudrait dire quelque part, ce sont les pays de la CEDEAO qui doivent réagir par rapport à leur relation avec le Mali.
Il n'y a rien à... La CEDEAO ne peut pas être convoquée. L'AES, la CEDEAO ne peut pas être convoquée dans cette situation-là. Vous convenez avec moi que la plupart des pays même de la CEDEAO ont pris acte et je pense que la rupture, elle est totale. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce sont les pays qui vont réagir. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est après un an que ces pays vont quitter. C'est en janvier qu'ils vont quitter. Donc, ils sont encore membres. On devait les soutenir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.